Vidéo analyse technique sur Sonic, donc l'ancien FTM, donc Phantom, qui a changé de nom en janvier 2024 et qui est devenu Sonic. Voilà, on va faire une analyse technique dessus. Mais avant toute chose, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager, de rejoindre mon canal Telegram, tous les liens sont dans la description. Alors, comme c'est un token qui a changé de nom, évidemment, non, on n'a pas beaucoup de data, hein, vu qu'il a changé en janvier. En vue semaine, on va pas pouvoir dire grand chose, mis à part une seule chose, c'est qu'on a un shop quasiment chargé et qu'on a un RSI qui était largement en survente puisqu'il était descendu à 13. Là, il revient à 30, donc il commence à revenir en positif. On est sur un canal descendant, il va sur le haut du canal, donc moi il est prêt à tout péter. Donc on va aller en vue jour pour avoir un petit peu plus de données, ok? Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc en vue jour, c'est pareil. Donc là, on est sur un canal ascendant. On a un shop qui est bien chargé, qui pourrait se décharger à la hausse de façon assez violente. On a un RSI qui est à 62. On a un wave trend qui, malgré tout, attention quand même, nous fait des divergences baissières. Ok, donc là, le prix monte, mais le wave trend il descend. Donc pareil pour le RSI. Hein, ok. Donc attention, on a deux divergence, on a une petite divergence baissière ici, et s'il fait un nouveau plus haut ici, il y en aura possiblement une deuxième. Donc attention, ça peut retracer localement. Donc niveau investissement, ici on a un support, là on a une résistance, on longue pas une résistance, d'accord? On attend d'abord un break, un retest. Donc si ça break, on reteste, revenir ici, là à ce moment-là, c'est intéressant de rentrer en position pour prendre le mouvement aussi qui suit. Donc là maintenant on ne rentre pas en position sur ce token, d'accord? On attend soit un retracement qui revienne chercher un peu plus bas, ok, s'il n'arrive pas à break. S'il break, on attend le retest, le pullback ici, et là on rentre en position pour profiter du mouvement haussier autant que vous voudrez au niveau time. On va descendre un petit peu, on va aller en vue 16 heures pour avoir d'autres données, et là on est pareil, hein, on est sur un canal ascendant. On voit qu'ici, voilà, on a quand même une chute assez violente, hein, ok. Donc là, on a une grosse chute. Je trace le truc un peu mieux. Voilà, on a une grosse chute ici. Donc quand ils ont changé de nom, en fait, on a eu un gros Sell the News. Et donc ici, c'était plutôt intéressant. Alors, rentrer en position ici en pensant que c'était un bottom, ça aurait été un peu compliqué, vu qu'on n'avait pas de données, donc on n'a pas de précédent, on n'a pas de support, on n'a rien. Par contre ici ça aurait été plutôt intéressant, voilà, tout simplement parce qu'on a un order bloc d'achat ici, on a un order bloc d'achat qui a du pop très probablement dans cette zone ici. Et là on voit que du coup ça faisait un petit double bottom. Clairement ici pour moi était une zone d'achat plutôt intéressante vers les 22 centimes. Là maintenant il a 33, il a déjà fait on va dire plus 30%, plus 40% je dirais. Ah non, même pas, ouais, il a fait un plus 60, un plus 50 plutôt. Donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant attention, on voit qu'il y a pas mal d'ordre bloc de vente ici, il est sur une résistance, comme on peut le voir encore même en vue 16 heures. Et si on va regarder en vue 6 heures, bah là ici c'est encore plus flagrant, hein, voilà, il y a encore beaucoup. On est presque en surachat au niveau du wave trend, donc c'est pas le moment, de tout simplement prendre ce token. Donc il va falloir attendre un petit retracement pour rentrer en position ou même racheter. Voilà, vu qu'il n'y a pas énormément de data, mais on me l'avait demandé en commentaire, donc du coup ben, j'ai fait la vidéo analyse, même s'il n'y a pas beaucoup de data. Donc pour moi, le plus important, on ne rentre pas en position sur une résistance, on attend soit un rejet pour aller retester le bas du canal vers les 30 centimes. Là, c'est intéressant de rentrer pour profiter du mouvement. Soit il break toutes les résistances, il va chercher le haut du canal ou pas, mais dans tous les cas, il faut qu'il break toutes les résistances. Il nous fait un retest ici. Il nous fait un retest vers les 33-34 centimes. Et là, à ce moment-là, oui, tu peux rentrer en position pour profiter du mouvement haussier, de la continuation haussière. Ce sera beaucoup plus avantageux pour toi. Après, très clairement, au niveau des targets, évidemment que pour moi, il va retourner chercher évidemment cette zone ici. Hein. D'accord, FTM, c'est un token qui avait été à 2, 3, 4 $, il me semble.
Il avait bien baissé déjà avant qu'il change de nom. Donc au minimum, les 1,20 évidemment. FTM, il pourrait facilement retourner vers les 2-3 dollars, hein, je pense, sans problème. Donc après, advienne que pourra, on dit. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Elle fut courte, hein, évidemment, il n'y a pas beaucoup de données, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais en tous les cas, j'espère que ça vous a éclairé sur la situation au niveau de Sonic. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.